الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي أمر بتوحيده وطاعته، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، ألا وهي خير الزاد نتقدم بها إلى ربنا يوم الحساب. Chers frères dans la foi, nous sommes ensemble dans la mosquée Nourou Darain de Carrefour Liamba, Libreville Gabon. Nous demandons à Allah le Tout-Puissant de nous assister et de nous pardonner et de faire en sorte que tout ce que nous allons dire ici, ça soit profitable pour nous et la communauté musulmane. Ahibati fillah, nous allons continuer avec notre thème de l'autre fois sur wujub ibadatullah. Ce thème est sur l'obligation d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala et de connaître qui est Allah. Allahumma salli ala Muhammad. Nous avons dit la fois dernière que l'adoration est un nom, al-ibada ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yarda. Tout ce que Allah aime et tout ce que Allah agrée parmi les actes et des paroles, et tout cela on appelle l'adoration d'Allah. Mais que l'adoration aussi, il y a ce qui est obligatoire, il y a ce qui est surrogatoire. Alors, ce qui est obligatoire, il y a d'autres qu'on répète plusieurs fois par jour, il y a d'autres une fois par semaine, comme la prière de vendredi, et il y a d'autres aussi, c'est une fois par an, comme la zakat et le mois de Ramadan. Et il y a d'autres aussi, comme on va effectuer une seule fois dans la vie, comme le pèlerinage. أيها المسلمون، والعبادة لا تسمى عبادة وتنفع صاحبها عند الله إلا إذا كانت خالصة لله ليس فيها شرك ولا رياء ولا سمعة. قال الله تعالى: فاعبد الله مخلصا له الدين. Allah le Très-Haut, lorsque nous demande de faire son adoration à Hibati Fillah, nous avons compris qu'on ne peut pas appeler adoration sauf si cette adoration a été effectuée avec la sincérité. Un adorateur qui fait l'adoration d'Allah avec la sincérité, c'est ça qu'on appelle à ce moment al-ibada, adoration. Alors, c'est ça qui va aider, qui va être profitable pour l'adorateur. Un adorateur qui adore Allah avec la sincérité, cette adoration sera profitable pour lui. Et aussi, lorsqu'on parle de la sincérité, ça veut dire qu'une adoration qu'on a mis à shirk dedans, c'est-à-dire on a fait pour que les gens nous voient ou pour que les gens disent que c'est monsieur tel qui a fait ou il connaît faire telle chose, ça veut dire qu'on n'a pas fait cette adoration sincèrement pour Allah seul. C'est pour cela Allah nous a dit dans le Coran: fa'budullaha mukhlisan lahu dina. Il a dit à son bien-aimé Mohammed alayhi salam que
lorsqu'il dit à Mohammed d'adorer Allah avec la sincérité, d'adorer Allah sincère, que cette adoration ou cette religion qu'on appelle l'islam, pour pratiquer, il faut faire tout ce qui est dedans vraiment pour Allah seul. Oui, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a bien dit aussi que tous les prophètes que lui, il les a envoyés envers la communauté, ils sont venus pour orienter les créatures vers l'adoration d'Allah unique. C'est pour cela qu'il dit وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. Vous voyez, Allah subhanahu wa ta'ala, il va nous dire encore dans Surat al-Ma'un فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ. Il y a du malheur à ceux qui prient. Ceux-là qui prient tous les jours, malheur à ceux-là. Alors, pourquoi الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ? Les gens qui prient, mais ils négligent leur prière. Ils ne respectent pas les heures de prière, ils ne respectent pas les piliers de prière, ni les obligations de la prière. Lorsque Allah le Tout-Puissant nous a dit فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ, malheur à ceux qui prient. Alors à ce moment, on a cherché à comprendre pourquoi on prie, mais pourquoi encore malheur à ceux-là qui prient. Il a dit, c'est pas tous les gens, c'est pas tous ceux-là qui prient, mais les gens qui prient avec des négligences. C'est-à-dire, la personne retarde les heures de prière par esprit. La prière de Zuhr arrive, il va négliger parce qu'il est dans ses business jusqu'à la prière de Asr arrive. Il est encore dans ses business, ça verse maintenant vers 17h. Lui, il va essayer de regrouper les deux prières. Vous voyez, il n'a pas fait Zuhr. La prière de Asr aussi, il n'a pas fait à l'heure. Jusqu'à on est maintenant à l'heure de la prière de Yani. On a dépassé 16h, on est maintenant à 17h. Il va dire, attends, je n'ai pas encore fait la prière. Il faut que je prie, sinon bientôt coucher de soleil. À ce moment, pour faire maintenant les deux prières là, ça fait 8 rakas. Mais lui va faire tout en 2 minutes. Il commence la prière de Zuhr. Tout c'est, il vient seulement Allahu Akbar, Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamida rabbana wa lakal hamd. La prière de Zuhr est terminée. Il va se mettre encore debout pour la prière de Asr. Il va faire toutes les deux prières là en 2 minutes, tellement il est rapide et il est pressé. Vous voyez, c'est ça qu'on a dit. فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ. Ce malheur-là, Allah a prévu pour les gens qui prient, mais c'est qui et qui? Les gens qui ne respectent jamais l'heure de la prière. Et encore, et la prière elle-même, même si tu respectes les heures de la prière, il faut aussi respecter la prière elle-même. En faisant quoi? Quand tu commences, il faut prier avec la crainte d'Allah, avec la piété, avec la tranquillité, doucement, fais tout convenablement. Mais quand tu récites Surat al-Fatiha et que toi-même, tu ne comprends même pas ce que tu es en train de dire, tellement c'est trop rapide. La personne est là, vous voyez? Donc, il faut que la personne récite bien le Coran. Il faut que lorsqu'il se met debout, il doit se tenir bien debout. Lorsqu'il va aller faire, il va attraper le roko, il va attraper les genoux, il faut faire ça normalement pour bien réciter des doigts qu'on doit dire là-bas. C'est-à-dire il y a des mots, de formules qu'on doit réciter dans le roko. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Minimum 3 fois. Sinon on peut aller jusqu'à 10. Tu gagnes plus de récompenses. Sinon, ce n'est pas des péchés. Lorsqu'on dépasse 3, ce n'est pas un problème. On gagne plus de récompenses. Lorsqu'on veut quitter maintenant des rokos, en se levant, on dit Sami Allahu liman hamda.
Sami Allahu liman hamida. Si tu es seul, tu ajoutes maintenant Rabbana wa lakal hamd. Oui. Lorsque tu pries seul, tu dis Sami Allahu liman hamida. Rabbana wa lakal hamdu. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi. Et à ce moment, tu es maintenant bien debout, tout droit. Maintenant, tu descends maintenant pour recours. Mais si tu es imam, c'est toi qui dirige la prière, lorsque tu veux quitter le recours, tu dis seulement, hein, tu dis Sami Allahu liman hamida. Sami Allahu liman hamida. Ceux qui sont derrière se occupent de maintenant Rabbana wa lakal hamd. Ok? Mais si tu pries seul, tu dois dire tous les deux. Mais si tu es imam, tu dis seulement Sami Allahu liman hamida. Ceux qui sont derrière, eux ne disent pas Sami Allahu liman hamida, ils disent Rabbana wa lakal hamd. Ok? Celui qui est imam, il lui dit Sami Allahu liman hamida. Sami Allahu liman hamida. Celui qui est derrière, Rabbana wa lakal hamdu. Mais si tu pries seul, tu dis tous les deux. Lorsque on descend pour aller maintenant faire le sujoud, en ce moment, dans le sujoud, il faut bien faire le sujoud. Il faut bien mettre le front au sol. Allahu Akbar. Ici, tu prononces bien Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi. Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi. Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi. Minimum 3 fois, jusqu'à tu peux aller même 10, ça ne dérange pas. Et le prophète nous a dit, alayhi salatu wassalam, un musulman est toujours proche de son Seigneur, et mais surtout lorsqu'on est dans un sujoud, on est plus proche d'Allah. Il faut invoquer, il faut faire beaucoup de doigts lorsque tu es dans l'état de, si tu es dans les sujoud. Vous voyez? Et c'est ça qu'on appelle la prière. Et quand tu te lèves, tu soulèves la tête de sujoud pour t'asseoir entre les deux sujoud, il faut t'asseoir convenablement. Normalement, le temps qui va te permettre de faire encore les doigts. Rabbi ghafirli, warhamni, wahdini, wajburni, etc. Si tu ne connais pas tout cela, tu peux dire Rabbi ghafirli, Seigneur, pardonne-moi. Tu peux ajouter warhamni et accorde-moi ta grâce. Et tout ce que tu peux dire. Donc, minimum, quand tu t'assois entre deux sujoud, Rabbi ghafirli. Rabbi ighfirli, Rabbi ighfirli, Seigneur, pardonne-moi, pardonne-moi, tu demandes Allah pardon 3 fois avant d'aller faire deuxième sujoud. Mais ça, celui qui ne respecte pas cela, il dit Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mais il a dit quoi? Il a fait quoi? C'est ça qu'on appelle malheur à ceux-là qui prient avec les désordres comme ça. C'est ça qu'elle a dit Fawailun lil musallina. Malheur à ceux qui prient Allazina mansuratihim sahun. Ça c'est les gens qui ne respectent pas la prière. Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamida. Tous ces désordres là, c'est ce qu'on appelle tu pries toute ta vie comme ça. Au jour de juin dernier, tu vas te retrouver, qu'Allah en préserve, dans un endroit qu'on appelle Wailou. Wailou, c'est un trou qui se trouve au fond du feu de l'enfer. Ça là, cet endroit est réservé pour les gens qui négligent la prière. Ils ne prient pas bien, ils ne respectent pas les piliers arkan salat, ils ne respectent pas le wajibat salat. Et encore, l'aide de la prière aussi, c'est pas son problème. Il va dire à Allah, attends-moi d'abord, j'ai beaucoup de choses à faire. Quand je vais finir, je vais faire ta prière. Ça, c'est des gens qui vivent comme ça, c'est dangereux. Et aussi, Allah le Tout-Puissant, il nous dit encore, Alladhina hum yura'un. Les gens aussi qui font leur prière pour se faire voir. Ceux-là aussi, c'est dans le wailou. C'est dans ce malheur-là, le jour du mois dernier. Alladhina hum yura'un. Tout ce qu'il fait là, c'est pour se faire voir. Mais si la personne, il est devant les gens, ou bien il est autour de ses frères, tu vois, il prie bien.
il va prier comme c'est un ange. Mais lorsqu'il est seul là-bas dans son petit coin là, c'est le désordre. Hein? Donc, lorsqu'on prie, Inch'Allah, shukran Allah yubarik fik. Merci. Lorsqu'on prie, on prie avec la tranquillité, la piété et aussi la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala pour gagner des récompenses. Il y a des gens, lorsqu'ils finissent de faire les prières, la prière monte en haut. Depuis le premier ciel, on va dire, cette prière-là n'est pas bonne. La personne n'a pas respecté les conditions. Donc, on va faire descendre cette prière-là. Ça ne monte pas. Et quand celle-ci est haut, avec la kassengati, parce que tu n'as pas respecté les conditions, ta prière ne peut pas monter. Vous voyez? Donc, lorsque on appelle adoration, il faut que cette adoration soit accompagnée avec quoi? La sincérité, uniquement pour Allah. Je vais prier pour Allah. Même si les gens disent, ma soeur, le monsieur prie bien. Mais ton intention, tu n'as pas fait ça pour que les gens disent, tu n'as pas fait ça pour que les gens voient. Ton intention, c'est faire la prière comme Allah t'a demandé. Point barre. Même si les gens disent que c'est bien aussi. Tu gagnes aussi des récompenses. Mais si dès le départ, ton intention, c'est pour montrer aux gens que tu pries bien, ou bien on est quelque part, c'est toi qui dis d'abord aux gens, il est net de la prière. Mais en réalité, tu fais ça pour que les gens disent que toi, tu es un bon musulman. Ton intention n'est pas sincère. Donc, on ne peut pas appeler adoration vraie si cette adoration, on n'a pas accompagné avec la sincérité. Alors, bateau, c'est que la batoye ni du soukon ma kerema bateau in kerengere kanyeshi alama. Et c'est ça qu'Allah a dit. Les gens qui font leurs actes, leur adoration, leurs prières pour se faire voir. On appelle ça shirk aussi. Quand tu fais quelque chose pour que les gens disent ou bien pour que les gens voient, ça c'est le shirk. Hein? Ça c'est petit shirk. En tant que tu n'as pas fait pour Allah seul, tu as associé les gens dedans. Hein? Tu as associé quelque chose dedans. Je vais faire la prière comme Allah m'a demandé. Oui, c'est fini. Je vais faire le pèlerinage comme Allah m'a demandé. Mais attends, je vais faire le pèlerinage pour que les gens m'appellent à l'Hajj. Est-ce que c'est sincère pour Allah? Non. Si tu appelles le pèlerinage, et puis les gens ont changé ton nom, on t'a donné le surnom à l'Hajj, hein? Alors, ce n'est pas un problème. Ce nom n'a pas de problème. Mais si ton intention dès le départ, pour que tu gagnes ce nom-là, ton intention pour que les gens disent que tu es parti faire le Umrah, ton intention c'est de rien, c'est pour te faire voir, Allah n'a pas besoin. Il nous dit, Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit encore dans le Coran, فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Il nous a dit ici dans Sourate Al-Kahf que ceux qui pensent, les gens qui souhaitent rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala en bonne condition le jugement dernier, et en soulevant la tête lorsque tu souhaites rencontrer Allah le jour du jugement dernier, hein? Alors il faut faire le bon travail. Ce travail-là aussi, tu ne dois pas mettre la shirk dedans. Tu ne dois pas commettre un shirk, l'association dans tes adorations. Lorsque tu souhaites en réalité que tu vas rencontrer Allah le jour du jugement dernier, en bonne condition, toutes tes adorations doivent être sincères. Il ne faut pas mettre les idées tordues, les gens doivent dire, les gens doivent faire. Non. Fais tout ce que Allah t'a demandé de faire, fais ça sincèrement. Lorsque tu souhaites que cette adoration doit être acceptée pour qu'Allah te donne la récompense de ça au jour du jugement dernier, que tu sois parmi les gagnants et que tu vas être parmi les gens qui seront les élus du paradis. Toutes tes adorations doivent être vraiment sincères pour Allah subhanahu wa ta'ala. Vous voyez?
Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il nous demande de faire l'adoration, on nous dit ici وَكَمَا يُشْتَرَطُ فِي صِحَّةِ الْعِبَادَةِ الْإِخْلَاص كَذَلِكَ يُشْتَرَطُ فِيهَا المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم الذي قال عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. Vous voyez que comme on a dit que l'adoration, pour que Allah accepte une adoration, il faut que cette adoration doit être accompagnée avec quoi? Al-ikhlas, la sincérité. Cette adoration doit être accompagnée avec la sincérité, loin de shirk, l'association. Ça, c'est une condition pour que ton adoration soit acceptée auprès d'Allah. Il y a aussi deuxième condition pour que ta prière, pour que ton zakat, pour que ton pèlerinage soit accepté auprès d'Allah. Deuxième condition, c'est quoi? Al-mutaba'ata lin-nabi. Tu dois suivre les enseignements des prophètes. Tu dois suivre les enseignements, les recommandations du prophète alayhi salatu wassalam dans tout ce que tu fais comme adoration. Lorsqu'on veut faire la prière, est-ce qu'on prie selon nous-mêmes? On ne prie pas selon nous-mêmes, on prie selon les enseignements du prophète alayhi salatu wassalam. Le prophète alayhi salatu wassalam, il nous a dit dans un hadith authentique, Sallu kama ra'aytumuni usalli. Priez comme vous m'avez vu le faire. Ça veut dire qu'on fait la prière comme Rasoul faisait la prière alayhi salam. Donc pour que ta prière soit acceptée auprès d'Allah, il faut faire cette prière-là comme le prophète alayhi salam t'a enseigné, comme le prophète lui-même faisait la prière. Mais si tu fais une autre manière que le prophète ne connaît pas, cette adoration ne peut pas être acceptée auprès d'Allah. On est d'accord? Pour faire le pèlerinage, on fait selon les enseignements de notre prophète alayhi salam. Il nous a dit dans son pèlerinage d'adieu, il avait 63 ans à ce jour-là. À ce jour-là, le prophète a dit, Khuzu anni manasikakum. Apprenez avec moi les travaux de pèlerinage. Tout ce qu'un pèlerin doit faire, vous allez apprendre tout ça avec moi. Parce que ça peut être mon dernier pèlerinage avec vous sur ce lieu sacré. Ça peut être que c'est la dernière fois que moi et vous, on va se retrouver ici, sur cet endroit. Donc, profitez pour apprendre tout avec moi, comment faire le pèlerinage. On ne peut pas faire le pèlerinage si on ne regarde pas les enseignements de notre prophète alayhi salam. Parce que le Coran nous dit de faire le hajj, mais les détails et les vrais détails, les détails complets, on va trouver dans la sunna de Muhammad alayhi salam. Une adoration pour que cette adoration pour qu'elle accepte l'adoration, il faut faire avec les enseignements de Mohammed. Il nous a dit, celui qui va faire une adoration, qui va faire un travail pour Allah, et qu'il n'y a pas nos enseignements dedans, il n'y a pas nos recommandations, il n'y a pas les enseignements du prophète alayhi salam dans ce que tu fais, cette adoration sera rad, rejetée. Quand tu fais une ibada, un travail pour Allah, et que ce que le prophète t'a dit de faire, tu n'as pas fait comme ça, tu as choisi un autre chemin, cette adoration sera rejetée. Ni à la bateau fait ala kira mami fo etara ketene ala tinamene abadan abe fili o ba afima de fili kan. Donc pour que eka bateau kamne fo ka ta so eka ala bateau e ba keni ala kira ka kalansew de yi ayi kala la chugo mini ba ketene apme fitiri seri jo saba ba seri jo saba pelera me heji keke to mina
i b'a kɛ o cogo in de la yaasa e ka bato ka minɛ. Bato tɛ se ka wele ko bato fo ka taa sɔrɔ a kɛra ala kelen kama. A filanan a ka taa sɔrɔ e ka ala bato kɛlen bɛ i n'a fɔ ala kira ye ɲamariya cogo min na, a ye kalan cogo min na alayhi salatu wasalam. Ayyuhal muslimun, inna ibadatallah hiya awwalul wajibati ala al-abdi wa hiya haqqullahi alayhi المقدم على سائر الحقوق. قال تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. Vous voyez, chers frères musulmans et musulmanes, vous savez, l'adoration d'Allah, c'est ça qu'on appelle première obligation. Première chose qui est obligatoire sur un serviteur, sur un homme, c'est l'adoration. Dans ta vie, première chose qui est obligée, qui est obligatoire sur toi, c'est quoi? L'adoration d'Allah. Les restes viennent après. On est d'accord? أول شيء على العبد عبادة الله. أول واجبات على العبد عبادة الله. L'adoration est la première chose que Allah a obligé sur un serviteur. وهي حق الله عليه. C'est le droit d'Allah sur son serviteur. Le droit des créateurs sur son créature, qu'il soit djinn ou humain, c'est al-ibad. Mais pourquoi aujourd'hui beaucoup de gens mettent d'abord leurs activités après, l'adoration vient après. Pourtant, c'est l'adoration qui est la première chose. On prend un exemple. Lorsqu'on se réveille le matin, première chose à faire, c'est quoi? Première chose, lorsqu'on se réveille le matin, c'est quoi? On va ouvrir la journée avec quoi? La prière de Fajr. Avant d'aller au travail, avant d'aller chercher la subsistance, avant d'aller chercher quelque chose pour nourrir ta famille. Tu commences la journée avec quoi? L'adoration. C'est pour te dire, tous les jours quand un musulman se lève le matin, première chose à faire, c'est de faire l'adoration, la prière de Fajr. Maintenant, tu sors pour aller au travail. Ça, c'est un exemple qu'il faut appliquer dans ta vie. Que tout ce qui est obligatoire d'abord sur toi, c'est l'adoration d'Allah. Le reste vient après. Femi wajibi folo e joni kan o de ala batoli. O barato be na o de kofe. Amsalay na dugu jela am be clé damne ni ala bato de fajiri seli. Am sokata nga ciula. Vous voyez? Alors, c'est le droit d'Allah sur son serviteur. Le droit d'Allah. Il ne faut pas minimiser les droits d'Allah. Les droits d'Allah sur nous. Et on doit mettre en application avant de chercher à faire autre chose. C'est pour cela Allah nous a dit wa'budullaha wa la tushriku bihi shay'a. Il nous a dit et adorer Allah et ne lui associer personne. Et adorer Allah seul. Il ne faut pas faire des shirk, l'association dans tes adorations. Il va ajouter wabil walidaini ihsana et d'être bienfaiteur envers les deux parents. Allah nous est obligé de lui adorer sans faire le shirk. Après l'adoration d'Allah, deuxième droit sur nous, obligation sur nous, c'est le droit de nos parents aussi. Et il faut être bienfaiteur envers papa et maman. La bonté envers les deux parents.
ka ala kelen bato kana foyi fara ala kan wa an ka ɲumanya kɛ an masa fila ye. Voilà ce que Allah a obligé sur nous. Ça c'est ce qu'il nous dit, hein. Son adoration, il ajoute les deux parents. Ce qui veut dire, même si tu fais tout ce qu'Allah t'a demandé de faire, mais tu fais pleurer tes deux parents, tu ne peux pas gagner le paradis. Hein? Tu fais tout ce qu'Allah t'a demandé, mais tu ne respectes pas les parents. Tu ne peux pas aller dans le paradis d'Allah. Parce que dans le Coran, chaque fois qu'Allah nous dit de lui adorer, il va nous dire, il va nous parler des droits des deux parents. Vous voyez? C'est comme aussi quelqu'un qui fait tout pour ses deux parents, mais il ne fait rien pour Allah. Lui aussi, il ne peut pas gagner le paradis. Donc, faire pour Allah, tu fais aussi pour les deux parents. C'est ça qui va nous aider. Il va nous parler aussi Ati Allah wa ati al-Rasul, obéissez à Allah et au messager d'Allah. Lorsque on va obéir à Allah, on doit aussi obéir les ordres du prophète Mohammed alayhi salam. Quand tu fais l'autre, tu refuses l'autre, tu vas échouer. Il nous dit aussi de faire la prière, il va ajouter aussi la zakat. La zakat et la prière, toujours les deux là, ils sont toujours collés dans le Coran. La prière et la zakat. La prière et la zakat. Les deux là sont toujours ensemble. Seli ni jaga, o tɛ taa ka bɔ ɲɔgɔn na. Jaga se kɛra mɔgɔ mɔgɔ ye, e bɛ seli si kɔrɔ mais i tɛ jaga bɔ, e bɛ fu kan. Wali i bɛ jaga bɔ mais i tɛ seli, e bɛ fu kan. Donc a fila bɛ taa ɲɔgɔn ye. I mana Ala bato cogo o cogo, janto mansa fila la. I mana mansa fila fana bato cogo o cogo, i janto Ala fana na. I mana Ala tugu Ala kɔ cogo o cogo, Ala kira fana ka yani nɔfɛ tuguli o kɛra ma wajibi. Nous allons regarder encore dans un autre verset, Allah dit وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Ça c'est encore dans un autre verset. Vous voyez qu'il dit, Mohammed, ton Seigneur a décrété, ça c'est décret divin, hein, de ne rien adorer en dehors d'Allah et d'être aussi, alors, et d'être bien envers les deux parents. Toujours, il nous parle de son adoration, qu'un homme, que tu sois, ou bien un djinn, hein, il nous demande, Allah nous demande de lui adorer seul, car les clés ne dorment pas tout. Wabil walidaini ihsanan, et la bonté envers les deux parents. Kale kelen bato ani masa fila fi ka janto la kosɛbɛ. Vous voyez, nous allons trouver l'autre verset se trouve dans sorte Nisa, l'autre verset se trouve dans sorte Isra. Vous voyez, tous les deux versets parlent d'adoration d'Allah et la bienfaisance envers les deux parents. Nous avons trouvé un hadith de Nabi alayhi salatu wassalam pour comprendre c'est quoi le droit d'Allah sur son serviteur. Ala ka hakɛ jumɛn ye a ka jɔn kan. Jɔn yɛrɛ kan an adamadenw fana ka hakɛ jumɛn ye Ala kan. Le droit d'Allah sur son serviteur et le droit des serviteurs aussi sur les créateurs. Nous aussi on a nos droits aussi sur Allah. Allah a ses droits sur nous. Allah ka hakɛ b'an kan. On a aussi nos droits aussi envers Allah. Vous voyez, comme dans un couple, l'homme a ses droits sur sa femme, la femme aussi a des droits aussi sur son mari. Hein? Les droits et les devoirs. Si tu fais ça, on va te donner ça. Tu fais ça, voilà, tu gagnes ça. Les droits et les devoirs. Allah nous dit, quand vous allez faire ça, moi aussi, je vais vous donner ça. Donc, ça veut dire que ce qu'il nous demande de faire, si on fait notre droit envers lui, ce sont devoir maintenant de nous donner ce qu'il nous est promis. Nay ala ta ka yimi leru tawnye abada mo be kan ka hakay ala bulusa. Tay. Prophète sallallahu alayhi wa sallam un jour il a dit dans un hadith de Al-Bukhari,
et un hadith de Tirmizi et Ibn Majah et un hadith de Imam Muslim. Le prophète dit alayhi salatu wassalam, Ya Mu'adh, atadri ma haqqullahi ala al-ibad wa ma haqqul ibad ala Allah? Qultu Allahu wa rasuluhu a'lam. Qal fa inna haqqallahi ala al-ibadi an ya'buduhu wa la yushriku bihi shay'a wa haqqul ibadi ala Allah an la yu'adhibu man la yushrik bihi shay'a. Le prophète a posé la question un jour à l'un de ses compagnons. Les compagnons, parmi les compagnons, il y a, on appelle celui-là qu'on appelle Mu'az bin Jabal. Mu'az bin Jabal, il était parmi les savants, parmi les ulama, les gens qu'Allah les a donné la science. Celui qui connaissait des halal, plus que tous les sahaba. Quand on dit haramoui, ni halala, ni dagala, ni mada, ça c'est licite, ou bien ça c'est illicite. Mu'az connaissait plus que tous les sahaba. C'est Mu'az bin Jabal. Le prophète lui pose la question un jour en disant, Ya Mu'az, oh Mu'az, atadri ma haqqullahi ala al-ibad? Est-ce que tu sais est-ce que tu connais le droit d'Allah sur ses serviteurs? Il dit Mu'az, est-ce que tu connais le droit d'Allah sur ses serviteurs? Wa ma haqqul ibadu ala Allah? Est-ce que tu connais aussi le droit des serviteurs sur Allah? Est-ce qu'il y a un hacker de Jonka? Est-ce qu'il y a un hacker de Alakawa? Mu'az dit que moi, Mu'az, j'ai dit à ces jours-là, Allahu wa rasuluhu a'lam. C'est Allah et son messager qui connaît mieux que nous. Moi, je ne connais pas. Vous voyez, parfois, Rasoul avait ces méthodes-là pour enseigner. C'est la pédagogie. Un bon enseignant, il y a des moments où il faut poser des questions aux élèves. Même si toi-même tu sais que la réponse de cette question-là, il ne connaît pas. Mais tu poses la question, c'est pour faire quoi? Pour que tous les élèves soient attentifs, pour écouter maintenant la réponse. Le prophète avait ces méthodes. Ça arrive. Il y a beaucoup de nos grands savants aussi, ils faisaient ça. Devant les fidèles dans la mosquée, ils posent une question. Mais il sait que peut-être on ne connaît pas la réponse. Mais pourquoi il pose la question? C'est pour que tout le monde soit attentif. Pour que les gens se mettent, attends, on ne connaît pas la réponse. On va attendre ce qu'il va nous dire comme la réponse. Maintenant, on est prêt maintenant pour écouter la réponse. Maintenant, il va donner la réponse. Cette réponse-là, ça va rester dans la tête plusieurs années. Il y a des passages. Si tu veux que tout le monde garde ça dans leurs esprits, tu poses la question. Fendo bineta fe moko kanyina ko nyiningali ke ola. Ni hanno ta jabi do. Ola bebe siki ka jabi ko. Ni jabi min do la moko te nyina ko. Pour fait il faisait ça, s'il veut donner des leçons, s'il veut donner des enseignements aux compagnons, il y a des moments, il posait des questions. Mais lui-même sait que ceux-là, il ne connaît pas la réponse. C'est pour qu'il puisse, tout le monde garde la réponse de cette question dans leur mémoire. Lorsqu'il a posé la question à Mu'az, Mu'az dit, c'est Allah et son messager seulement qui connaissent ça, hein? Moi je ne connais pas. Les droits d'Allah sur le serviteur et les droits des serviteurs sur Allah. Qui connaît? C'est le prophète lui-même et Allah qui peut nous donner la réponse, sinon on ne connaît pas. On jonka hake jumei alaka. Allah yaraka hake jumei on jonka. Allah ni kira droit de bado. Maintenant, prophète lui-même, il va donner maintenant la réponse. Même dans le Coran, il y a des moments, Allah lui-même pose des questions à prophète Mohammed, après il donne la réponse. Il nous dit quoi?
Inna anzalnahu fi laylatil qadr. Nous avons fait descendre le Coran dans la nuit de Laylatul Qadr. Ah. Après lui me pose la question à Mohammed. Hein? Wa ma adraka ma Laylatul Qadr. Est-ce que tu connais même d'abord ce qu'on appelle Laylatul Qadr? Tu connais c'est quel jour, c'est quelle nuit? Tu connais le mérite de cette nuit-là? Tu sais ce qui est dans cette nuit? Il nous dit maintenant, Laylatul Qadr khayrun min alfi shahr. Il dit cette nuit-là, l'adoration de Laylatul Qadr dépasse l'adoration de 1000 mois. Vous voyez? Il a posé la question à Mohammed, qu'il a fait descendre le Coran dans la nuit de Laylatul Qadr. Pour que on connaisse le mérite, valeur du Coran. Oui, le Coran c'est grand, c'est une grande chose. Mais si Allah a choisi une nuit pour faire descendre le Coran, ça veut dire que cette nuit-là aussi, ce n'est pas n'importe quelle nuit. Mais pourquoi cette nuit-là aussi est bénie plus que les autres nuits? Parce que l'adoration de cette nuit-là dépasse l'adoration de 1000 mois. Mais le prophète ne connaissait pas. Allah lui pose la question et donne la réponse. Ici, le prophète donne la réponse à Moaz. Les droits d'Allah sur les créatures et nous les créatures, c'est-à-dire l'adorateur, notre droit sur Allah, il a dit fa inna haqqallahi ala al-ibadi an ya'buduhu wa la yushriku bihi shay'a. Voilà la première réponse. Le droit d'Allah sur l'adorateur, sur les serviteurs. 1. Nous, les serviteurs, on doit adorer Allah seul, sans rien lui associer. Voilà c'est le droit d'Allah sur nous. Allah ka hake en jonka, kala kelem bateau, fouille kana faraka. Le droit d'Allah sur nous, c'est d'adorer Allah seul et de ne rien lui associer. De ne rien associer à Allah dans l'adoration. Voilà les haqqullah sur nous. Voilà le droit d'Allah sur nous. Ni ne Allah ka hake anka, ka Allah kelem bateau, anka na fouille faraka. C'est ce qu'on appelle le droit d'Allah ala al-ibad, le droit d'Allah sur les serviteurs, les adorateurs. Maintenant, notre droit aussi sur Allah, c'est quoi? Il a dit wa haqqul ibad, le droit des serviteurs à Allah et sur Allah, Allah yu'adhiba man la yushrika bihi shay'a. Notre droit aussi sur Allah, Allah ne doit pas châtier celui-là qui ne commet pas le shirk. Tu fais ton adoration, il n'y a pas le shirk dedans. Notre droit aussi sur Allah, comme il nous a demandé de lui adorer seul, de ne rien lui associer. Si on adore Allah aussi seul, on a besoin de quelque chose aussi. Il ne faut pas que aussi qu'il va nous mettre aussi dans la prison. Parce qu'il nous a dit de faire quelque chose. On a fait à ce moment, et il va honorer sa promesse. C'est quoi? C'est le paradis. Ça, c'est notre droit sur Allah. Notre droit sur Allah, c'est de nous donner le paradis et de ne pas nous châtier dans l'enfer lorsqu'on a fait l'adoration d'Allah unique. On n'a pas commis un shirk, on n'a pas fait l'association dans nos adorations. Alors, on a compris que le droit d'Allah sur nous, c'est d'adorer Allah seul. Notre droit sur Allah, que Allah ne doit pas nous châtier, il ne doit pas nous envoyer dans l'enfer. Hein? Si on n'a pas fait le shirk, en condition, si on n'a pas fait le shirk, on a fait l'adoration seule, on n'a pas fait le shirk, Allah aussi ne doit pas nous envoyer l'autre côté. Allah ka hake anka nini, Allah kele bateau, anka hake flemi, Allah ka ko Allah manga ka ma shita janama kono, mogo mi te flani ka foyake. Donc, ça veut dire que un shirk, c'est
quelque chose qu'on doit vraiment s'éloigner. Inch'Allah Rabbul Alamin, on demande à Allah le Tout-Puissant qu'il nous compte parmi ceux-là qui vont adorer Allah seul, sans rien lui associer. Comme ça, on va gagner le paradis. On demande à Allah de nous pardonner ce que nous, on a déjà fait comme des péchés, qu'Allah nous pardonne, qu'il nous facilite, Inch'Allah, qu'il nous donne le courage de appliquer les recommandations du prophète Mohammed alayhi salam. On se retrouve très prochainement, Inch'Allah. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.